Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo d'aide, quelque chose de très court aujourd'hui puisque nous allons voir ensemble comment faire de la connexion à distance et de la connexion sécurisée. C'est là tout l'intérêt de ce genre de vidéo. On va utiliser pour cela un protocole que certains d'entre vous connaissent très certainement et d'autres beaucoup moins, le protocole SSH. Le protocole SSH, c'est très simplement, pour faire au plus simple, parce que c'est exactement le but de ce genre de vidéo, c'est de permettre la connexion d'une machine à une autre à distance, d'accord? Alors, évidemment, on parle de machine, ça peut être un serveur, voilà, toujours pareil, ça rejoint le même principe. Donc vous êtes sur votre machine, vous allez utiliser un client SSH, comme on dit, qui va permettre la connexion à distance vers un autre appareil, et une fois que vous serez connecté à cet appareil, vous pourrez procéder à toutes les manipulations que vous feriez sur votre propre machine, d'accord? Donc en ligne de commande, avec un accès à toutes les commandes et les services disponibles sur la machine distance. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors l'avantage depuis l'arrivée de Windows 10, gros avantage quand même, c'est que les outils pour SSH sont directement disponibles. Avant il fallait utiliser un autre client, il y avait des clients comme PuTTY ou d'autres clients disponibles sur Windows, et pour GNU Linux et macOS c'était déjà intégré. Ici, peu importe l'OS, si vous êtes bien sûr maintenant sur Windows 10 au minimum, vous avez SSH qui est déjà inclus. Donc ça fait gagner pas mal de temps et on ne prend plus la tête à installer tout un tas de logiciels. On va regarder ensemble comment mettre en place tout ça. On va basculer sur une autre fenêtre. Vous ouvrez votre terminal, donc là, peu importe encore une fois le système d'exploitation, et vous allez utiliser votre fameuse commande SSH, ici, qui va prendre un certain nombre d'arguments, d'accord, pour fonctionner. Au plus simple, pour faire au plus simple, la première chose à indiquer, alors tout dépend, c'est d'avoir une adresse, d'accord? L'adresse, c'est l'adresse du serveur sur laquelle nous allons nous connecter. Si c'est sous forme de domaine, c'est des adresses, vous savez, comme par exemple si je mettais google.com, d'accord? Voilà, ça c'est un nom de domaine, et on peut très bien avoir son équivalent sous forme d'adresse IP, d'accord? Donc je peux mettre n'importe quoi, alors je mets vraiment n'importe quoi, voilà, par exemple ceci, d'accord? Ça c'est vraiment le plus simple, c'est-à-dire qu'on va vouloir se connecter à une machine distante. Mais généralement, surtout si vous utilisez des services par exemple d'hébergement ou par exemple que vous voulez vous connecter à une autre machine de chez vous, à votre travail, etc., à votre école, université ou autre, vous aurez besoin de vous connecter avec un couple de identifiant mot de passe, qui sera donc la méthode d'authentification la plus simple. On peut également passer par un système de clé asymétrique, mais c'est encore un autre cas, et comme c'est une vidéo ici qui est à destination également de débutants parmi vous, on ne va pas compliquer les choses inutilement. Donc si vous avez par exemple un nom d'utilisateur et un mot de passe à utiliser pour la connexion, et éventuellement un numéro de port qui est différent, ça va se faire très simplement comme ça. Le nom d'utilisateur va être entré ici, donc par exemple je vais mettre ici, je vais mettre mon prénom, voilà, mettons que mon nom d'utilisateur c'est Jason directement. Vous mettez un arrobase, et ça pour ceux notamment qui font un peu de SQL, vous avez certainement reconnu un peu ce formatage de nom d'utilisateur avec un nom d'hôte. Et ici le nom d'hôte, donc là ça va être directement l'adresse IP, ou encore une fois comme je vous ai dit, par exemple votre site sur lequel vous vous connectez ou le serveur, voilà, mon site.com par exemple comme ça. Et ici avec un 2 points on peut directement faire suivre du port d'écoute. Le port d'écoute, encore une fois pour faire ça, mais ceux qui ne sauraient pas, c'est simplement pour dire que le serveur à la base, il attend éventuellement une connexion SSH en écoutant sur un port qui porte un certain numéro, et vous, pour vous connecter à votre client, il faut que vous vous connectiez via ce port-là, pour que la connexion se fasse bien en écoutant sur le même port, d'accord? Parce que si le serveur écoute sur le port 25, admettons, et que vous êtes en train de vous connecter sur le port 32, vous n'allez pas vous pouvoir vous connecter. Donc il faut parfaitement être là-dessus. Le port par défaut pour SSH, c'est 22. C'est pas pour rien que j'ai mis ce nombre-là. Évidemment, pour des raisons de sécurité, selon les services sur lesquels vous allez vouloir vous connecter, il est fort probable que ce numéro de port soit différent. Il y en a qui des fois le doublent en mettant 2222, et des fois ça peut être complètement autre chose. Donc vérifiez, quand vous voulez vous connecter en SSH sur un appareil distant par exemple dont vous n'êtes pas forcément le propriétaire, quand vous faites par exemple de l'hébergement web mutualisé ou autre, vérifiez un peu dans les informations qu'on va vous donner si le numéro de port est un numéro spécifique. S'il n'est pas spécifié, généralement c'est le port 22. Donc vous pouvez faire ça sous ce format-là, et si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus lisible pour vous, vous pouvez utiliser également l'argument "-p", et vous pouvez mettre le numéro de port directement après ici. Voilà, c'est au choix. Une fois que vous faites ça, vous pourrez donc valider. On va éventuellement, alors moi je peux pas forcément faire une connexion là, parce que ça évitera parce que j'ai pas forcément d'ailleurs de serveur ici disponible, en tout cas que je peux montrer publiquement, forcément. Vous allez pouvoir vous connecter. Ça va vous demander votre mot de passe, d'accord? Et vous aurez également une clé d'afficher. Et ça, généralement, sur l'appareil sur lequel vous vous connectez, si vous avez moyen de pouvoir comparer ces clés, ça vous permet tout simplement de vérifier que la clé que le service, par exemple le serveur de destination, vous indique correspond à la clé que vous indique ici votre client. Comme ça vous permet en fait de vérifier que la connexion va bien se faire vers la bonne destination. Donc ça, c'est un petit plus. Évidemment, les débutants parmi vous ne comprendront pas grand-chose à ça. Donc
vous pouvez pas trop vous attarder là-dessus, mais si vous voulez être sûr de vous connecter au bon endroit, comparez, voilà, vous aurez deux chaînes de caractères, comparez pour voir qu'elles sont effectivement identiques, pour être sûr de vous connecter au bon endroit, tout simplement. Et une fois que la connexion est établie, si bien sûr il n'y a pas d'erreur sur le mot de passe, le nom d'hôte, parce que si évidemment une des informations est fausse, vous ne pourrez pas vous connecter. Hein. Donc on répète, il y a un nom d'hôte qui est l'adresse, donc qui peut être un nom de domaine, une adresse IP, peu importe. On a éventuellement un nom d'utilisateur et un mot de passe, et on a le numéro de port. D'accord, ça fait 4 informations, en gros, qui sont utiles pour faire de la connexion à distance. Et une fois que c'est validé, une fois que la connexion est établie, vous arrivez donc sur votre terminal, donc vous reviendrez en fait exactement comme ici, hein, c'est-à-dire donc avec un prompt directement, mais connecté sur la machine distante. Exactement comme si c'était la machine sur laquelle vous vous trouvez. Donc par exemple, quand ici je fais un petit ls, et bien sur la machine distante, si je fais un ls, ça marchera aussi. Après bien sûr, tout dépend de quel serveur, sur lequel serveur vous vous connectez. ls c'est sur GNU Linux, macOS ou PowerShell de Windows. Si vous êtes sur une vieille console Windows, ce sera la commande dir par exemple. Donc vous pourrez faire toutes les manipulations habituelles, comme si vous étiez sur la machine distante de manière physique. SSH est un protocole qui permet de faire ça. Pour terminer, parce que comme vous l'avez vu, la vidéo est très courte, hein, c'est vraiment pas compliqué. Petite mise en garde quand même, parce que vous allez être connecté justement en SSH, vous allez être connecté à distance à cette machine en question, et forcément vous avez accès à tous les services que propose, enfin, dans la limite bien sûr de ce qui a été configuré au niveau sécurité, mais vous aurez possibilité de faire tout un tas de manipulations. Donc évidemment, et là je m'adresse surtout aux gens qui ne sont pas forcément très familiers avec ce genre d'outils ou faire de la connexion à distance, si vous ne savez pas trop ce que vous faites, renseignez-vous avant, et dans le doute, ne faites pas, d'accord? Faites attention, parce que vous allez peut-être avoir un peu plus d'accès que prévu, et voilà, une erreur on va dire est vite arrivée, même accidentelle, et après peut-être un petit peu dommage. Donc faites attention à ce niveau-là. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, ça servira de toute manière à pas mal d'entre vous. Je sais que dans beaucoup d'universités, hein, notamment en informatique, même dans d'autres choses, il y a des fois beaucoup d'universités qui permettent en fait aux étudiants de se connecter en SSH sur des serveurs en fait de l'université pour récupérer des documents, envoyer des messages ou tout un tas d'autres choses comme ça quand on a besoin de, voilà, de faire transiter des données. Donc c'est pas mal utile, comme ça vous savez comment faire, vous voyez que c'est très simple, et encore une fois maintenant avec Windows 10, c'est déjà présent par défaut, donc on se prend pas trop la tête par rapport à ça. Si vous avez besoin d'en savoir un peu plus sur la commande, parce que je voulais faire une vidéo assez courte, vous faites simplement par exemple SSH et autres, et ça vous affichera par exemple pas mal d'options disponibles. Et comme toute n'importe quelle commande d'un terminal, vous pouvez trouver en fait le manuel de SSH qui vous expliquera en fait tous les différents arguments, à quoi ça correspond, à quoi ça sert. Par exemple, on peut utiliser le -6 pour forcer en fait une connexion avec une adresse en IPv6, ou le -4 si on veut aller sur une adresse qui est, enfin oui, un nom d'hôte qui est en IPv4. On peut par exemple faire ce genre de manipulation là aussi. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, c'est très simple, vous voyez à faire, hein, la connexion en soi. Par contre, attention à ce que vous faites derrière, parce qu'une erreur est vite arrivée, ça peut poser des petits problèmes. S'il y a des questions, même si je pense, bon honnêtement, là, il n'y a rien de bien compliqué dans ce que je vous ai dit, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et maintenant, vous saurez comme ça comment faire de la connexion distance et sécurisée. Puisque encore une fois, il y a tout un chiffrement qui est fait autour du protocole SSH. Donc c'est un système de connexion qui permet en fait de faire cette connexion distante de manière sécurisée. À l'inverse, par exemple, d'autres services, d'autres protocoles comme Telnet, RCP, qui eux ne sont pas chiffrés justement au niveau de la communication. A bientôt tout le monde, je vous dis voilà, une prochaine fois pour une nouvelle vidéo, un nouveau guide, un nouveau tuto, on verra bien. Et n'hésitez pas, si besoin, dans les commentaires à vous manifester si je peux vous aider à quelque chose. Ciao ciao.